J'aimerais vous dire en quelques mots la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que aujourd'hui nous sommes là et que demain nous n'y sommes plus. En réalité, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous expérimentons devrait en réalité nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur le point que l'homme est fragile sur la terre. L'homme de Dieu dira ces paroles. Il dira, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. On se préoccupe de droite, on se préoccupe de gauche. Les hommes ne savent pas. On ne pense qu'à bâtir, à acquérir. On ne pense qu'à posséder, à avoir, à s'enrichir. La réalité de la vie est là. C'est que la vie est courte et sans cesse agitée. Le Seigneur dira un jour ces paroles à un homme. Il dira, il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Il dira, pourquoi aujourd'hui? Parce que nous ne savons pas, la Bible dira, ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas. Aujourd'hui nous y sommes, demain c'est fini. En réalité, dans la vie, tu as le droit de jouer avec tout ce que tu veux. Tu peux jouer avec ton matériel, ton argent. Tu peux jouer avec ta santé. Tu n'as pas le droit de jouer avec l'éternité. L'éternité est longue, disait un jour un homme, surtout quand on la passe loin de Dieu. L'éternité est longue. Et si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, il y a un endroit qui est terrible, où la Bible dira ces paroles, que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Dans un endroit où c'est fini. Il n'y a plus le moyen de revenir. La Bible dira, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. Dans un endroit où Dieu ne parle plus. Dans un endroit où la lumière n'existe plus. Dans un endroit de grincement de dents. Dans un endroit où on ne désire pas voir venir nos bien-aimés. Dans un endroit où c'est fini. Toute l'éternité. Le Seigneur veut demeurer aujourd'hui même dans ta maison. Si seulement tu reconnaîtrais la fragilité de ta vie, que tu sois un jeune homme, une jeune fille, un vieillard, un père de famille, une mère de famille, que tu sois un jeune ou moins jeune, peu importe, tu es fragile. La vie ne t'appartient pas. Pour cela que dira Moïse dans le psaume 90, qu'en est-il de la vie de l'homme? 70, 80 ans pour les plus robustes, et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère. Peine et misère. En réalité, le monde est en train de te tromper. L'homme se croit éternel sur la terre, mais sa vie est courte. Le Seigneur veut maintenant, toi qui es en train d'écouter, si nous chantons des cantiques, si nous prêchons l'évangile, si nous dévouons notre vie, cela n'a qu'un seul but, c'est que tu rentres dans l'éternité avec le Seigneur, que ton âme et ton esprit soient sauvés. C'est pour cela, voilà le but de tout serviteur de Dieu, et encore bien plus de Dieu. La Bible dit ces paroles, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est que tu es fragile. Tu as besoin de rencontrer le Seigneur. Il faut que maintenant, pendant que tu es en train d'écouter, tu ouvres les portes de ton cœur et que tu lui dises, Seigneur, je veux te laisser rentrer dans ma maison. Je veux que tu pardonnes mon péché. Je veux que tu inscrives mon nom dans le livre de la vie. À partir de ce moment, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains.
Ce qui est formidable, c'est que la Bible dit ces paroles. Le Seigneur ne met point dehors tous ceux qui viennent à lui. Crois-le qu'à partir de ce moment-là, le salut rentre dans ta maison. Que Dieu te bénisse.